Salut les amis, je sais pas vous mais moi aujourd'hui je suis super motivé pour une nouvelle recette de cuisine, des mini choux farcis aux courgettes avec un peu de fourme d'Ambert. Visuellement je pense qu'on va être super, gustativement rien que d'y penser là, j'ai pas encore commencé la recette que j'ai déjà super faim. On va commencer par regarder les ingrédients. Pour cette recette, on ira chercher au potager des courgettes. Ça tombe bien parce que cette année, des courgettes, il y en a jusqu'au plafond. C'est une véritable profusion dans le potager. On va essayer de prendre des petites courgettes, c'est les meilleures. Elles sont sucrées, pas trop de graines à l'intérieur. On peut laisser la peau tellement elle est tendre. Pour la recette, une ou deux maximum, ça suffira largement. En plus des courgettes, il nous faudra de la fourme d'Ambert, on prendra bien 100 g, 230 ml d'eau pour la pâte à choux, 4 jolis œufs, 100 g de beurre plus 20 g pour la farce à courgettes, 150 g de farine, du sel, du poivre, 2 courgettes, 2 gousses d'ail, 10 centilitres de lait pour bien agrémenter la farce, du gruyère râpé pour rendre cette farce encore plus riche et encore plus délicieuse. Et je crois qu'on n'a rien oublié. Les ingrédients sont là, vous savez ce qu'il reste à faire. On prend le couteau. Non, en fait, pour la pâte à choux, c'est plutôt un fouet. On prend le fouet et on y va en cuisine. On fait la pâte à choux et ensuite la farce à courgettes. La pâtisserie, il faut être assez précis. On va faire les choses sérieusement. On va commencer par mettre à bouillir l'eau. Et une fois que l'eau est arrivée à ébullition, vous pouvez ajouter le sel, le poivre, le beurre. Vous attendez que le beurre soit totalement fondu dans l'eau. Et vous rajoutez ensuite en une seule fois la farine dans la casserole, vous mettez tout d'un coup et vous continuez à mélanger généreusement. Vous faites tout ça sur un feu à peu près à mi-puissance. Moi j'ai une échelle qui va jusqu'à 9, je suis à 5 et je fouette généreusement la pâte jusqu'à ce qu'elle se détache complètement de la casserole. Avoir une pâte qui se tient bien, bien élastique, mais surtout qui se détache bien des parois de la casserole. On a réussi la première étape de la pâte à choux. Maintenant on passe à la deuxième étape. On va rajouter les œufs magiques du poulailler ou pas si vous n'avez pas de poulailler, mais c'est pas grave du tout. On va les incorporer un par un dans cet appareil. On attend que chaque œuf soit bien incorporé pour rajouter le deuxième. C'est un des secrets de réussite de la pâte à choux. Et le quatrième, et regardez là, elle commence à être très belle, à peine cassante. Top! Et vous avez vu cette couleur, toujours grâce au jaune. Waouh! Je suis amoureux de ma pâte à choux. Et bien voilà, la pâte à choux est terminée. Il ne nous reste plus qu'à dresser des petits choux sur une plaque de cuisson. On va mettre du papier sulfurisé dessus. Préchauffez votre four dès le début de la recette, comme ça il sera déjà chaud. 200 degrés, ça suffit pour une pâte à choux. Au-dessus, vous risquez de trop la colorer. Donc on y va, 20 minutes, peut-être 25. Vous surveillez, vous devriez ressentir si la cuisson est bonne. Mais laissez bien en tout cas 20 minutes de cuisson à 200 degrés. On passe maintenant à la garniture. Moi j'ai fait le choix de prendre 2 petites courgettes jaunes. On dirait des yeux, c'est trop marrant. On coupe les extrémités, on enlève les graines si vous en avez de trop. Et on garde que le meilleur, la bonne chair tendre et savoureuse. On les râpe bien comme il faut. On rajoute à tout ça la fourme d'Ambert, le gruyère, les 10 centilitres de lait. On sale, on poivre. Je rajoute aussi l'ail que j'ai pressé dans un pressail. 10 à 20 g de beurre, ça ne fait que rendre encore plus onctueuse la farce. Pour éviter que la farce ne fasse trop d'eau, je la passe un coup au chinois rapidement. Ça évitera de mettre trop d'eau dans la pâte à choux. Tout s'est bien imbibé de lait, tout s'est bien imbibé de beurre. On a une farce là très onctueuse. Il n'y a plus qu'à attendre que les choux arrivent. Et là je les vois, ils ont bonne mine. Allez, on va jeter un œil. Nos choux sont cuits, la farce est prête. Il va nous rester à les garnir. Vous les laissez bien refroidir et vous coupez le chapeau et vous garnissez simplement, même avec une petite cuillère, vos choux. Là, ils sont bien cuits. Parfait. Ça sent la fourme là, avec la courgette. Je vous dis pas le régal. Bon, on essaie de ne pas mettre trop d'eau. Normalement, l'eau est allée au fond de la farce, au fond du saladier, donc ça devrait être ok pour vous pour pouvoir bien garnir les choux. Je commence à préparer une petite assiette de dégustation. Allez, ça fait 10 minutes, voire presque 15 que les choux sont au four avec la farce à courgettes. Il est temps d'aller voir ce que ça donne. Waouh! Regardez ça si c'est pas joli. Magnifique, vraiment magnifique. Yes! Je suis trop content. Farci à la fourme d'Ambert,
courgettes. On va un peu laisser refroidir. Quand je vois des choux comme ça, garnis, je suis forcément obligé de passer à la dégustation. Ça envoie. Mais alors là, j'ai tout qui revient en même temps. Salé, poivré, fourme d'Ambert avec courgettes. C'est juste exceptionnel. La pâte à choux divine. Le beurre qui revient. Écoutez, je vous mets au défi de réaliser cette recette. Comme toujours, je vous remercie par avance pour tous les commentaires que vous allez mettre sous la vidéo. Je pars en vacances, youpi, pendant 15 jours dans le Périgord. Je reviens en méga forme pour une nouvelle saison où on découvrira tous les dimanches des super produits du potager au travers de recettes à la fois simples, mais vous voyez comme aujourd'hui, délicieuses. Si vous voulez m'aider à promouvoir les vidéos, vous pouvez liker la vidéo, laisser des commentaires, la partager, ça ce serait génial. Je vous remercie par avance. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Bye bye!